Aujourd'hui, on est avec Thérèse, Hugo et Noémie. Tout d'abord, j'aimerais ça, Thérèse, que tu te présentes. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Salut tout le monde. Ben moi, je m'appelle Thérèse Nadeau. Je suis enseignante à l'école Grande Coudée à Saint-Martin depuis plusieurs années. Je suis aussi une passionnée de plein air. Je suis enseignante de quatrième année et pour moi, sortir dehors, c'est bon pour le dedans. Fait que j'essaie avec mes élèves de apprendre autrement. Ah oui, apprendre autrement. Je suis d'accord. Je te connais pas beaucoup, mais ce que j'ai connu de toi via le relais, j'aurais aimé ça, être dans ta classe. Donc, on est avec Hugo. Veux-tu prendre un petit micro à Thérèse? Quel âge as-tu? 10 ans. 10 ans. Tu habites dans quelle ville, toi? Saint-Benjamin. Saint-Benjamin. Ah, mon Dieu, je savais même pas. On se connaît. Ta sœur? J'ai 7 ans. Comment t'appelles-tu? Noémie. Noémie. Noémie et Hugo. Vous connaissez Thérèse, pourquoi? À cause du relais pour la vie, puis c'est ça, là. Tu veux prendre un petit micro? Où vous passez votre été? Au camping La Roche d'Or à Notre-Dame-des-Pins. Au camping La Roche d'Or. Et c'est au camping que vous avez connu Thérèse. Donc, Thérèse, qu'est-ce qui se passe au camping La Roche d'Or l'été? Depuis 2, 3, Ça fait à peu près 4-5 ans. 4-5 ans. Ben, moi, Ouais. ça fait 3 ans que je suis là. Fait que j'ai pas connu les autres années. En réalité, moi puis mon conjoint, on fait tout le temps des activités pour ramasser des sous pour le relais pour la vie. Puis avec les enfants, j'aime ça qu'ils participent beaucoup aussi. Fait qu'on organise pendant l'été un petit club de course parce que j'aime ça être en mode aussi prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir de certaines maladies? Fait qu'on a un petit club de course avec des fois, on peut être 4-5, des fois, on peut être une vingtaine. Fait que pendant tout l'été, on a le petit club de course. Puis une fin de semaine, on ramasse des sous là pour le relais pour la vie. Puis ce sont les enfants qui organisent beaucoup la marche, beaucoup la soirée, qui décorent les sacs, qui vendent les sacs. Fait que moi, je supervise le beau travail des enfants. Donc, vous faites une journée, vous faites une journée, une marche, un petit relais pour la vie, dans le fond, sur le terrain du camping. Fait que là, elle dit, vous décorez des sacs. Est-ce que vous savez comment on les appelle, les sacs qu'on met autour de la piste? Non, moi, un peu. On appelle ça les luminaires. Au relais pour la vie, on en met aussi. Puis là, vous, pour ramasser des sous avec les gens du camping, vous en vendez. Ouais. Vous demandez aux gens de donner 5 pour un sac. Puis c'est qui les décore? Les enfants qui font le relais pour la vie. OK. Puis vous les placez Autour du parc. tout le tour. Fait que là, votre marche est le soir. Ouais. Puis comment ça se passe cette journée-là? On décore beaucoup de sacs. Puis le soir, on place tous les sacs avec les luminaires dedans. Y a-tu beaucoup de monde qui participe à votre course? Quand même. Oui. Y a-tu juste des enfants ou y a des adultes aussi qui viennent avec vous? Des fois des adultes. OK. Puis qu'est-ce que vous aimez de cette activité-là? Ça nous fait bouger. Oui. Puis, c'est pour une bonne cause. Qu'est-ce que vous connaissez de la cause? Que c'est pour les personnes atteintes de cancer. Exact. Puis, je m'en rappelle plus après. C'est correct. C'est qui vous a expliqué ça? C'est Thérèse. C'est Thérèse. Thérèse, je vais te demander de reprendre le micro. Pourquoi c'est important pour toi de sensibiliser les enfants? Parce que tu fais aussi des activités via l'école. L'année passée, il y a eu un relais avec les écoles. Je vais te laisser en parler. Puis avec tes sœurs ou ta sœur, dans les années passées aussi, il y a eu des gros événements. C'était toujours en impliquant des enfants. Oui, parce que moi, je crois beaucoup, quand les enfants se mêlent de quelque chose, l'espoir grandit. Là, je vais peut-être devenir un peu émotive. C'est correct, c'est une des phrases préférées que je t'entends dire tout le temps. Bon, en réalité, moi, au début de ma carrière d'enseignante, j'ai eu un élève qui s'appelle Marie-Lise, qui est décédée du cancer. Fait que c'est ça marque. C'est pour ça que je me suis
impliqués pour le relais. Fait que on a vécu quelque chose de triste, mais en même temps, cette année-là, avec les élèves, on a vécu quelque chose de beau à travers la souffrance. Fait qu'à partir de là, on s'est pas mal toujours impliqué au relais pour la vie avec mes sœurs. Puis les 10, 15 dernières années, on a beaucoup impliqué les enfants au relais pour la vie. Les premières années, c'était ma sœur à la Guadeloupe qui organisait le relais avec les entreprises. Puis moi qui étais enseignante à l'école Grande Coudée Saint-Martin, ben j'impliquais l'école par la bande, puis les élèves commençaient à ramasser des sous. Fait que c'est à partir de là, vraiment là, au décès, à l'accompagnement de mon élève de 6e année, Marie-Lise, qui m'a qui m'a ouvert l'esprit à la cause, puis à tout ce qu'il y a de beau à travers la souffrance et le cheminement. Puis, tu sais, souvent, on est maman, on est parent, on est protecteur, on veut épargner nos enfants du négatif puis leur faire croire que la vie est belle à 100%, ce qui est pas faux, la vie est belle, mais ça l'arrive, tu sais, ils vont éventuellement côtoyer la maladie, la mort. La maladie n'amène pas nécessairement à la mort, mais sens-tu qu'à travers ces activités-là, toi, il y a une espèce de passation de oui, la maladie existe, puis qu'il y a une ouverture des élèves de justement dire hey, moi, ma tante, ma grand-mère, tu sais, que ça ouvre peut-être une discussion qu'ils n'ont pas nécessairement à la maison, puis qui peuvent. Les enfants sont touchés par ce qui se passe, puis je pense qu'il faut pas les épargner, puis les faire un peu des enfants bulles, qu'on les protège de tout. La vie peut être belle, mais la vie est souvent, il y a des souffrances. Puis je pense que les enfants doivent être conscients de tout ça, mais d'être capables de rester sereins, d'être capables de voir le beau à travers ce qu'ils vivent de plus difficile, de garder une paix intérieure, même si il y a la maladie. Fait que je pense que à travers les relais pour la vie que les enfants s'impliquent, ils peuvent développer la sérénité que malgré les épreuves, il y a de l'espoir, la vie peut être belle, puis dans la chose la plus triste, il peut y avoir quelque chose de beau, une petite espérance, un geste de bonté. C'est beau, hein? On n'a rien à nous dire. Maman, je peux-tu te poser une question? Maman est hors champ. Tu peux rester hors champ. Va porter le micro à ta maman. Parce que je l'avais pas averti. Ben non. Dans le fond, vous passez vos étés au camping. Je sais pas ça fait combien d'années. C'est-tu la première année que tes enfants s'impliquent dans cette activité-là avec Thérèse? Ça fait 2 ou 3 étés là qu'ils sont vraiment impliqués à fond là. Okay. Vraiment là, il y a pas, je pense, une journée qui manque. La course là, vraiment sont vraiment impliqués, puis de leur plein gré là. Vraiment, je les ai jamais obligés à quoi que ce soit. Ils vont tout seuls par eux-mêmes. Mais c'est ça que je trouve beau, c'est que ça leur apprend dans le fond l'empathie aussi. Là. Tu sais, c'est ça, puis ils s'impliquent dans une bonne cause, puis vraiment, ça me rend fière. Ah, c'est beau ça! Mais t'as raison d'être fière parce que ils sont pas vieux, là. Non. 10 et 7. Ça veut Oui. dire depuis 3 ans, c'est. Ça, t'es oh, maman, elle a les larmes, mon Oui. Dieu, c'est beau. Je vais pas vous la montrer. Mais, tu sais, vous, personnellement, dans votre famille, c'est-tu quelque chose que vous avez vécu, la maladie d'un proche au cancer? Ben, ma mère, elle a eu un cancer du sein, tu sais, elle s'en est sortie. C'était vraiment comme un tumeur phylode, qu'ils appellent. Mais elle a fait de la radiothérapie, puis ça fait quand même, vois-tu, en 2013, là, ça va faire presque 15 ans, là, puis ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils ont connu, eux. Non, mais tu sais, on en parle vie, ouvertement. Oui, c'est ça. Ouais. On en parle ouvertement, puis tu sais, ils savent. C'est ça, on en parle, puis on sait c'est quoi le relais pour la vie, puis ils savent vraiment pourquoi, pour quelle cause qu'ils courent. C'est très beau. Vous êtes vraiment magnifique. Est-ce que vous avez vendu, vous, des sacs, des luminaires qu'on dit?
Puis de quelle manière? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir les gens, vous dites Hey, donne-moi 5 piastres. Comment vous. Est-ce que vous êtes gêné de faire ça? Non. Trouvez-vous ça difficile? Non. C'est quoi vous dites aux gens? Vous dites Hey, on peut un petit peu? On passe dans les rues, puis on demande aux gens qu'on croise qui sont dehors si vous voulez acheter des sacs, puis c'est de 5 $, puis on va le mettre autour du parc en une date. Là. Oui. Puis c'est ça. Fait que c'est pas gênant. Non. Puis les gens disent tout oui. Ça prend le petit micro, je vais te poser des questions. Ouais. Les gens, ils disent tout oui. Ouais. Ah, ben c'est facile dans ce temps-là. Ça arrive-tu, il y en a qui disent non, je l'ai déjà donné tantôt. Ouais. Puis c'est pas grave. Non. OK. Est-ce que des fois vous faites des concours dans c'est moi qui va en avoir le plus? Non. Ah! Pour moi, ça serait mon genre. Vous faites jamais de concours entre vous deux? Jamais. Mais en dehors de ça, là. Ah oui. Ah oui, Oui. c'est moi qui saute le plus haut, puis c'est qui court le plus vite. OK, c'est bon. Est-ce que vous allez retourner au camping cet été? Oui. Oui. Est-ce que vous croyez que Thérèse elle va encore faire ça? Oui. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Thérèse. Je vais prendre le micro. Moi, ça fait 3 ans que je m'occupe du relais. C'est avec Annick que tu communiquais avant. C'est Annick qui nous avait mis en contact. Tu voulais des sacs. Puis moi, je reste proche du camping, fait que c'était merveilleux. J'allais faire des livraisons parce que ça m'apprenait toujours de plus en plus. Les luminaires. On n'a jamais couru après. Là. On n'a pas dit, là, organise quelque chose. Ça vient de toi. Comment tu pourrais convaincre les gens de faire, ne serait-ce qu'une petite. Tu sais, toi, tu as pris quelque chose qui te touche, le plein air, l'activité physique, impliquer les jeunes, tu as dit, bon, mais moi, je vais faire un mélange de tout ça, puis je vais faire une activité, puis je vais donner les sous au relais. Comment on pourrait convaincre les gens de prendre quelque chose qu'ils aiment, puis de. Ben moi, je pense que c'est de se mobiliser. Je vois, j'ai des amis qui sont bons en chant, fait que eux, au camping, ils préparaient une chanson pour le relais pour la vie. Ensuite de ça, j'ai d'autres personnes qui sont plus habiles en communication, puis ils faisaient la publicité sur les. Tu sais, moi, je pense qu'il faut aller avec ce qu'on aime. C'est important d'impliquer le plus de personnes possible. Puis moi, j'invite les écoles à participer, les gens aussi dans les campings. Quand les enfants embarquent dans le projet, qu'on leur donne la voix, qu'on leur donne un espace de création, ben je pense qu'on les suit là-dedans, puis que ça nous motive aussi. Puis toute la dynamique de groupe qui se crée entre les participants, toute la bienveillance, toute l'entraide, ben c'est des valeurs que des fois dans notre société qu'on voit moins, mais par le relais pour la vie, c'est toutes des choses qu'on a vues, des valeurs de charité, d'entraide, de persévérance, de créativité. Parce que si on laisse la place aux enfants dans ce genre d'événement-là, ils vont nous surprendre parce que nous, on pense en tant qu'adultes, mais eux, avec leur belle créativité, leur naïveté, ils nous emmènent sur des chemins souvent qu'on n'avait pas prévus, puis c'est correct comme ça. C'est vraiment beau. Parle-moi de le relais l'année passée que vous avez fait avec les écoles là, du secteur sartien, c'est ça? Bélanger. Bélanger, excusez. Je suis pas bonne avec les. On a fait. Fait que c'est toi qui a amené l'idée de refaire ce type d'événement. Oui, puis j'avais plusieurs collègues, anciennes collègues de l'école Grande Coudée qui étaient ailleurs dans des écoles, dont ma fille, puis des collègues de travail qui ont déjà travaillé à l'école Grande Coudée, qui par hasard et par un heureux hasard étaient dans différentes écoles, fait qu'ils ont comme tout embarqué dans notre beau projet. On a été victime de notre succès parce qu'on a vendu une quantité phénoménale de luminaires qu'on en a décoré, on en a décoré. Je vais faire un petit... oui. Ceux qui sont venus au relais l'année passée, là, on a fait carrément une section avec tous ces luminaires-là parce qu'on les a récupérés. Là, c'était tellement beau. J'ai fait une rencontre... celle de la semaine passée avec Annick, ses filles, puis
Une de ses filles a dit, c'était tellement beau, là, tous les luminaires décorés par les enfants. Là. Elle dit, c'était long à allumer, mais tu sais, ça a vraiment un impact visuel magnifique. Puis, c'est ça, vous êtes victime de votre succès, tant mieux. Tant mieux. Vraiment. Vous étiez 4 écoles, je pense, dans ça? Oui, je pense qu'on était Saint-Robert, Saint-Ludger, Saint-Gédéon, Saint-Martin. C'est pas nécessairement toutes les classes, tous les élèves, toutes les personnes dans l'école qui ont dit oui, c'est beau, on embarque, puis c'est correct. C'est Ouais, sûr en qu'il y avait réalité, envie c'était de les participer. familles qui souhaitaient participer. Il y avait un formulaire d'autorisation que les parents acceptent ou non le projet. Fait que quand les parents acceptaient le projet, nous, là, on leur donnait une feuille de commande pour qu'ils fassent une première vente de luminaires. Puis c'est beau parce que avec mes élèves, on en a quand même décoré. Puis tellement fière de voir un sac que c'était eux qui avaient vendu. Ah, c'est celui de ma grand-mère, c'est celui de mon oncle. Donc, il se crée vraiment quelque chose de beau. Puis moi, je suis quand même, pour ceux qui me connaissent, très croyante. Je crois au paradis. Donc, pour moi, c'est important aussi quand je décore un sac, parce que j'en ai fait aussi, de porter dans ma prière ces familles-là, puis aussi de rendre honneur aux personnes qui ont vécu, qui ont apporté des belles choses à leur famille, mais aussi pour tous ceux qui sont morts seuls. Fait que je les portais dans la prière, ces personnes-là, puis c'est ça. Comme je crois au paradis, je crois que c'est important de penser à ces personnes-là, puis de penser à ceux qui sont très entourés, mais aussi penser à ceux qui meurent seuls aussi. Ou moins bien entourés. Ou moins On n'est bien pas- entourés, on n'est pas ça seul, on est l'arrive moins aussi. bien entourés. Pour boucler la boucle de ces intentions-là que tu mets dans tes créations de luminaires, le relais, parce que au bout de tout ça, c'est pas juste vendre des luminaires puis collecter des sous. Vous créez un relais, vous créez une marche avec les élèves. C'était supposé d'être en extérieur. On est tombé sur un week-end où il annonçait beaucoup de pluie, c'était incertain. Puis ça s'est fini. Vous avez eu un plan B qui était à l'église de Saint-Martin. Oui. Fait que moi, j'ai des images de ça. Là. Je vais essayer de mettre des petites images au travers du vidéo pour, sans trop montrer les participants, mais il y avait beaucoup de luminaires. Je pense Beaucoup de qu'il y avait plus de luminaires, place pour les puis mettre. tellement de luminaires, puis tellement de participation que finalement, on n'a pratiquement pas été capable de marcher dans l'église. Fait que ça a été un beau problème. Mais c'était très beau. Puis il y a aussi la chanson, je sais pas, moi j'ai découvert, ben, elle a déjà été jouée au relais parce que Oui. dans les années qu'il y avait des Plusieurs relais pour les écoles faites par ta sœur, il y avait une présentation du montant amassé, puis la chanson jouait. J'étais peut-être moins attentive, j'étais là comme participante. Probablement que je me coupais de pas entendre, puis c'était bien comme ça. Mais quand vous l'avez chanté, parce que tu fais chanter tes élèves aussi, au, euh, au relais à Saint-Martin, bon, j'ai pleuré beaucoup. C'est une très belle chanson. C'est qui a composé ça? Puis c'est dans quel contexte? Oui, en réalité, c'est mon neveu qui était autrefois étudiant en musique, qui est devenu prof de musique. C'est lui qui a composé les paroles du temps que ma sœur Josée organisait les relais dans les écoles à la Guadeloupe. Fait qu'il a écrit, puis il a fait aussi la musique. Il a écrit les paroles, fait aussi la musique. Puis c'est une chanson magnifique qui, quand c'est les enfants qui la chantent, c'est extraordinaire. Puis, vois-tu, après la relâche, il est fort possible que nous recommencions une chorale à Saint-Martin, l'école Grande-Coudée, puis ce sera la chanson, là, une des chansons qui sera préparée pour la chorale. Très bonne idée. Vous, les amis, il fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Je ne vous ai pas oublié. Vous l'avez appris, cette chanson-là. Oui, Est-ce que vous aimez ça, chanter? oui. Oui. Est-ce que vous vous en souvenez un peu des mots? Hein? Ça fait Oui, longtemps que mais je je m'en rappelle pas de tout. un petit peu. Fait que là, vous faites du sport, vous faites du bricolage, vous faites de la chanson, mais c'est une activité clé en main. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ça? Décorer les sacs, j'aime Décorer bien les ça sacs. parce que j'aime bricoler. Puis Puis est-ce que vous êtes fiers quand vous voyez le montant, le Oui. montant d'argent que vous avez remis?
Parce que moi, je vais assister à la remise de ce montant-là, puis à chaque fois, je suis très surprise et très émue. Comment qu'on vit ça de la fierté? Qu'est-ce que ça fait en dedans, là? Ben, on est content d'avoir amassé tout cet argent-là pour une bonne cause. C'est bien. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Vous, mademoiselle? Non. Est-ce que vous allez le refaire l'été prochain? Oui. Yeah! Peut-être qu'à votre école, il y a quelqu'un qui va vouloir organiser quelque chose. Qui sait? La Beauce, c'est grand. Là. Moi, j'inclus tout le monde dans ça. Merci. Merci, Thérèse. J'ai pas parlé de l'activité que ton chum il fait, là, qui est pour ramasser des sous, là. Tu peux en parler. Je trouvais ça drôle. Tantôt, tu disais, prenez qu'est-ce que vous aimez, puis faites quelque chose. Ton chum au camping, il contribue aussi à la Oui, cagnotte. en réalité, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a une tournée de shooter, une soirée au camping La Roche d'Or, puis hey, qu'on soit coureur ou buveur, Il prend une chacun marche, il lui trouve aussi, son... là. C'est ça, ben c'est en carte, mais bon, OK. chacun il trouve son compte. Fait qu'il y a quand même une belle... Fait qu'il fait une tournée avec une une belle bouteille de tournée, phare, puis une belle 2 mobilisation, piastres de puis shooter. c'est ça, c'est des dons volontaires, puis les gens sont très généreux. Puis en fin de soirée, souvent, ils sont encore plus. Je sais pas pourquoi. Plus qu'il en donne, plus qu'il en donne. Fait que c'est quand même, c'est une façon. Oui, Puis aussi, il y a eu des tournois de poche aussi. Fait que selon les intérêts, moi, je pense que c'est vraiment ça qui permet de garder le plaisir de faire des événements comme ça. Ouais, merci beaucoup. Merci à Vous êtes toi, vraiment Caroline. gentille. C'est super intéressant. J'ai appris plein de choses. Bonne journée. Merci. On se revoit cet été. Bye. Bye.